Bonjour à tous et à toutes. Alors, je reviens d'une promenade à Saint-Étienne où nous avons visité le principal cimetière qui se trouve sur une hauteur. C'est vraiment très beau paysage et un cimetière très spectaculaire avec des tombes majestueuses et d'autres envahis de végétation en voie de dégradation. C'est extraordinaire, des petites chapelles. Mais c'est un très beau cimetière qui mérite d'être visité, tout comme le Père-Lachaise par exemple, pour citer le plus connu en France, ou comme le cimetière de Marville. J'ai d'ailleurs élaboré une nouvelle à partir de ça, vous le savez sans doute, l'inconnu du cimetière Saint-Hilaire de Marville. Et il y a aussi une anecdote amusante, beaucoup de statues donc, et aussi la reproduction, mais très imposante, je me demande si ça faisait pas 4 mètres, enfin j'ai du mal à l'évaluer, du Moïse de Michel-Ange sur une tombe. Donc c'est vraiment un cimetière étonnant. Mais je ne suis pas là pour vous parler de cimetière, mais pour continuer donc le témoignage dont j'avais entamé l'étude en essayant de ne pas trop trahir la pensée de son auteur, puisque je résume beaucoup, et je résume d'autant plus que plus je résume, moins on peut se rendre compte de qui il peut s'agir. Encore que la plupart du temps, personne ne se rend compte, donc ce n'est pas un problème. Voilà, je continue. Donc, on avait ce monsieur qui tente de séduire à nouveau la jeune femme. Alors, elle décide alors d'entrer, elle aussi, dans son jeu de séduction. Et elle finit même par passer la nuit avec lui. Ah là, ça va loin, elle a contacté aussi par la suite, elle contacte l'ex-petite amie de cet homme pervers. Euh, 2 jours après qu'elle ait passé la nuit avec lui, donc elle contacte l'ex-petite amie. Et elle parle longuement au téléphone avec cette personne que le petit ami en question avait décrite comme perturbée, complètement folle. 4 heures au téléphone donc. Et elle apprend que Monsieur T entretenait encore une relation avec elle. Euh, Comment dire, 2 jours avant qu'il ait emménagé chez elle. Vous voyez, il était encore en relation avec cette ex-petite amie alors qu'il était sur le point d'emménager avec la nouvelle, celle qui a écrit donc le témoignage dont vous fait part. Alors, Monsieur T, il finit par apprendre que la petite amie, l'ex-petite amie, a été contactée. Attends, je vais poser ça là. Hop. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il va imposer en fait il va imposer donc un silence radio pendant 2 semaines. Et ensuite, il lui envoie un message 2 semaines après pour lui dire « Merci, car je ne savais plus comment me débarrasser d'elle. Elle avait une telle emprise sur moi. » Là, il parle de son ex-petite amie. Donc, selon Monsieur T, la petite amie, l'ex-petite amie en question, le manipulait. Et elle voulait... pourquoi le manipuler? Parce qu'elle voulait lui faire un enfant dans son dos contre sa volonté. Elle aurait fait pression sur lui en lui disant qu'elle était gravement malade, qu'elle allait mourir. Et elle souhaitait, en ayant cet enfant, laisser une trace sur Terre. Alors, évidemment, elle ne l'a pas cru, la jeune femme qui a écrit ce témoignage ne l'a pas cru. Il lui a montré les échanges qu'il avait avec elle par SMS et sur les réseaux sociaux. Et apparemment, d'après ses messages et ses SMS, il ne mentait pas. Tout concordait. 2 semaines passent encore, et au bout de 2 semaines, il la recontacte. Pas l'ex-petite amie, mais la petite amie qui a écrit le témoignage, pour prendre de ses nouvelles. Alors,
l'approche façon séducteur n'est plus de mise, il n'applique plus cette méthode. Il se présente comme un peu un ami qui a besoin de parler, donc un peu comme une victime, hein, je dirais. Et elle a eu le sentiment, la victime, donc comment dire, qui nous fait part de ce témoignage, qu'elle était face à une personne comme elle, une personne hypersensible, et elle se laisse abuser donc par cet homme qui lui donne l'impression d'être hypersensible. Alors, et ils retournent ensemble, ils se remettent ensemble. Un mois plus tard à peu près. Et pendant 7 mois, tout a été parfait et absolument grandiose. Donc finalement, elle a quand même eu des bons moments, hein. Vous voyez, j'ouvre une parenthèse, finalement, ça paraît, je vais paraître un peu bête peut-être là si je dis ça, oui tant pis, hein, au point j'en suis. Euh, y a pas mal de choses positives qui se passent mais qui ne sont pas sincères, mais finalement, ça permet de faire des voyages, notamment elle va faire des voyages à Venise, des escapades sportives, il est attentionné chaque jour, bon, même si c'est faux, si après on se rend compte que c'est faux, pendant qu'on le vit, c'est toujours ça de prix, hein, j'ai envie de dire. Il tenait aussi à s'afficher avec elle sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que les pervers narcissiques, s'ils pensent que vous êtes quelqu'un qui va les mettre en valeur, ils vont faire en sorte qu'on vous voit avec eux. Voilà, tout simplement, hein. Que ce soit par votre intelligence, par votre beauté, par votre gentillesse, etc., ou les trois à la fois, eh bien, ils vont faire en sorte qu'on vous voit ensemble, hein, puisque ça va les mettre en valeur. Eux, ils vont puiser finalement vos atouts pour s'en servir et pour s'en habiller, en quelque sorte. Alors, elle était très fière, hein, d'être avec lui. Elle se sentait vraiment bien. Elle vivait des moments intenses, remplis de joie, d'amour passionnel. Et elle s'amusait et elle était apaisée, calme et apaisée. Ils se voyaient 4 à 5 fois par semaine. Il l'a présenté à ses proches, son meilleur ami, son père et sa belle-mère, puis sa mère, vis-à-vis de laquelle elle avait quelques a priori, mais elle reviendra sur ce cas dans la suite du récit. Alors, notre héroïne a un appartement qu'elle estime trop petit, 54 mètres carrés, et donc elle en recherche un autre plus vivable selon elle, et Monsieur T lui propose évidemment de vivre avec elle. Alors, ils emménagent ensemble, donc en fait, on a l'impression que c'était son but, hein, tout ce déploiement stratégique de séduction, c'était le but peut-être pour justement retourner avec elle, mais je trouve quand même que ces pervers, plus j'y réfléchis, plus ils perdent du temps eux aussi, finalement ça les amuse peut-être, mais cette énergie déployée ils font beaucoup d'efforts pour peu de choses, enfin pour peu de choses, bon, c'est vrai que pour eux c'est vital, mais enfin quand même, hein, quand on y réfléchit, on se dit que moi je serais pas aussi courageux, hein, enfin du moins plus maintenant. Alors ils emménagent ensemble, et là il y a quand même un changement de situation, il devient paresseux, les cartons, il ne les déballe pas, il n'aide rien, il n'aide pas à les déballer, il n'aide absolument à aucun niveau, il ne prépare pas de repas, ne fait pas la vaisselle, etc. Et il joue sur la console, tel un ado de 13 ans, nous explique notre héroïne. Parfois, il nourrit ce qu'elle appelle son ego de faux sportif. Et il va courir une fois par semaine. Voilà, et il se montrait sur les réseaux sociaux pour paraître beau et musclé. Bon là quand même, s'il n'est vraiment pas sportif du tout, ça ne va pas faire illusion, hein. Donc il y a quand même sans doute une compétence sportive à la base de tout ça. Alors, elle a pris donc un bail pour cet appartement, notre héroïne. Il lui reproche que le bail est uniquement à son nom à elle. Ah. Un mois plus tard, ils sont invités à un mariage de collègues.
Euh, Monsieur T remarque une photo de lui autour d'un arbre avec son ex en soirée avec le marié qui datait de 3 ans auparavant. Monsieur T s'est énervé disant que le marié l'avait fait exprès. Et il lui dit directement au marié en question. Hein. Je ne comprends pas bien ce que faisait cette photo à cet endroit-là. Bon, bah, c'est assez étrange. Donc il a un peu trop bu, il est un peu éméché. Il va discuter avec une jeune femme. Euh, et il la fixe. En fait, il lui fait des avances apparemment. Hein, tel qu'il se présente, on a l'impression que ce sont des avances. Euh, et alors que la compagne officielle est à côté. Hein, voilà. Alors après, au moment d'aller se coucher, il tente de se rapprocher de sa compagne, donc de notre héroïne, parce qu'il a un besoin sexuel à assouvir. Vous voyez, tout est orienté vers le concret, le pratique. Il n'y a rien de désintéressé, mais en même temps, je le redis en me replongeant dans ce témoignage, je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts pour finalement peu de choses. Je sais pas, ces manipulateurs, plus j'y pense, moi je les comprends finalement. Il faut dire que si on part du principe que ces relations qu'ils ont avec les autres sont essentielles à leur survie, ils vont déployer énormément d'énergie. Mais finalement, cette énergie qu'ils déploient pour faire le mal, ils pourraient la déployer autrement, et on peut penser que ça reviendrait au même. Donc voilà, il y a quand même un manque d'économie, un manque d'énergie, enfin une énergie qui est mal utilisée, qui est utilisée de façon un peu absurde finalement. Voilà. Euh, donc notre héroïne finit par être désespérée de tout ce comportement. Elle se rend chez une amie en pleurs, hein, évidemment. Celle-ci lui conseille de quitter son compagnon. Donc, à mon avis, ce genre de conseils, ils sont rarement suivis. Hein. Ou alors, il faut les donner. Enfin, il vaut mieux que la personne qui est victime arrive elle-même à cette conclusion. Parce que. Moi, ce qui m'est arrivé parfois, c'est que j'étais à un moment novice, où j'étais très énervé, plutôt pas novice, je savais que. Et j'ai dit à quelqu'un, vraiment, ton compagnon, il n'est pas correct avec toi, je vais expliquer pourquoi. Et en fait, ça s'est retourné contre moi. Finalement, c'est moi qui ai été rejeté, puisqu'elle ne voulait pas admettre, effectivement, que son compagnon était quelqu'un de pas très intéressant, sans doute. Hein. Donc, méfions-nous de ça, il vaut mieux se contenter d'écouter, et que la personne arrive elle-même à la conclusion qu'il faut partir. Hein. Sauf s'il y a un danger immédiat, évidemment, hein, physique, c'est autre chose. Alors le soir, elle revient quand même vers son compagnon, elle aborde le sujet, les problématiques qu'elle rencontre avec lui. Il nie les faits, il nie avoir dragué cette fille, lui reproche une jalousie maladive, il dit qu'elle est tarée et de façon calme et très froide. Donc c'est sans s'énerver qu'il lui fait ses reproches. Euh, Alors, le lendemain, par contre, il s'excuse, il lui explique qu'il avait été vexé et qu'il avait eu la sensation d'être inutile et rejeté au cours de cette soirée. Donc il se met à pleurer, à hurler, comme le ferait un enfant, nous dit notre héroïne, et il précise qu'il mettra fin à ses jours si sa compagne, donc si notre héroïne, le quittait. Elle est donc en même temps, donc elle n'a pas vraiment cédé à ce chantage puisqu'elle est repartie chez l'ami qu'elle avait déjà côtoyé et elle est restée pendant 4 jours. Elle revient après cette petite pause et elle constate qu'il a tout nettoyé à fond, qu'il a préparé un repas et il s'est fait beau, entre guillemets, et il a un visage très triste. Il l'a serré dans ses bras et a pleuré énormément. Hein. Et il lui propose également de l'emmener en escapade surprise. Il lui fait faire du golf. Pourquoi du golf d'ailleurs? Enfin bon.
à ce moment-là, notre héroïne arrive à la conclusion qu'elle doit le quitter. Son côté bizarre l'a déstabilisée. Elle savait qu'elle devait fuir, mais elle ne pouvait pas s'en aller, elle ne s'en allait pas. En fait, il y a des chauds et des froids, hein, une alternance de bons moments, de mauvais moments, mais toujours ce côté manque d'économie. Moi je trouve, hein, je suis peut-être trop pragmatique, il y a un manque d'économie, il y a beaucoup de gaspillage d'énergie, même de la part du pervers, hein, dans ce cas tout au moins. Finalement, il y a quand même, moi je pense qu'il y a quand même là-dedans un déséquilibre profond, plus qu'une volonté, enfin une volonté délibérée de faire du mal, je suis même pas sûr, je pense qu'il y a un manque de maturité, un problème de développement, puisque quelqu'un de sensé se rendrait compte qu'il a tout intérêt à être plus stable, plus gentil, même quelqu'un de calculateur et d'intelligent hein, pourrait pour arriver à cette conclusion. Et c'est vrai que là, on reste pantois par toute l'énergie que ce pervers, finalement, dépense pour manipuler, finalement, cette personne. Et, bon, vous allez me dire qu'il n'arriverait peut-être pas au même résultat en agissant autrement s'il était gentil. Et il y a, c'est vrai, là j'avais déjà abordé ce sujet, dans notre inconscient, dans l'inconscient de certains du moins, je pense qu'il y a le côté beau ténébreux ou belle ténébreuse qui ont été développés dans la littérature à l'eau de rose, ou alors la littérature un peu moins à l'eau de rose, romanesque, romantique, qui voudrait que la relation amoureuse soit pénible, difficile au départ, et que ça soit sans arrêt les montagnes russes. Non, pourquoi après tout? Pas forcément, hein. Voilà, il y a ça aussi qui fait que une relation qui serait peut-être calme, où il n'y aurait pas de choses genre montagne russe, peut-être retiendrait moins l'attention de certains types de personnes. Hein. Voilà. Voilà, je vais en rester là pour cette fois. Je continuerai un peu plus tard, peut-être dans la soirée. Hein. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de disliker, et même pour Cendrillonner, hein, j'ai vu des pouces à l'envers, c'est incroyable. De vous abonner éventuellement, mais surtout liker parce que ça permet de diffuser les vidéos. Et là c'est un témoignage, même si je le restitue de façon peut-être approximative, hein, je suis obligé de résumer un peu, qui peut être utile à quelqu'un puisque la personne était contente de me le diffuser. Il y a environ 16 pages manuscrites. Allez, cette fois j'y vais, bonne soirée et à très bientôt.